Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Aujourd'hui, on va faire une recette, alors vraiment simple, mais c'est très bon quand c'est préparé maison. On va préparer les potatoes. Vous connaissez sûrement ça. J'imagine bien que vous êtes peut-être allé les manger dans l'un ou l'autre des fast-foods existants. Vous avez peut-être aussi acheté ce genre de produits surgelés. Mais aujourd'hui, on va vous montrer comment on les prépare maison parce que c'est bien meilleur. Voilà. Alors, c'est très simple. Donc, j'ai lavé des pommes de terre. Je ne les ai pas épluchées, c'est voulu. Alors, évidemment, il faut prendre des pommes de terre qui n'ont pas une peau trop épaisse. Voilà, une fois qu'elles sont lavées, eh ben, c'est simple, c'est super simple. Vous attrapez la pomme de terre, la partagez en deux dans le sens de la longueur, voilà. Et puis tout simplement, faites des petits quartiers. Voilà, ça c'est la véritable forme des potatoes. Hein. Ce sont les petits quartiers de pommes de terre, comme ça. Maintenant, comme aujourd'hui je suis un petit peu pressée, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce matin, nous étions en enregistrement, nous étions invités sur la chaîne de Génération Web pour enregistrer une émission qui va passer donc dimanche 17 octobre 2021 dès 14 heures. Alors on les remercie chaleureusement pour leur invitation. L'enregistrement était super sympa. Et donc, voilà, j'avais pas trop de temps pour préparer ensuite mon repas. Ça n'est pas grave. Alors, je coupe vraiment mes pommes de terre en petits morceaux et je les ai installées donc dans un plat qui va au four. C'est une petite lèche frite. Voilà, donc je continue comme ça. J'ai presque terminé d'ailleurs. J'arrive au bout de mes petites pommes de terre. Voilà. Mais c'est vrai que si elles sont en quartier, ça fait vraiment les véritables potatoes. Hein. Et ensuite, bien sûr, on passera à l'assaisonnement. Donc, c'est idéal pour accompagner une viande grillée, ou bien si vous faites un poulet, ou il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Même, pourquoi pas, si vous faites du poisson, ça peut aller très très bien. Ou même dans un menu végétarien pour accompagner des légumes. Voilà, par exemple. Hein. Il y a plein de possibilités. Alors moi, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai du chou-fleur qui est en cuisson également. Et je pense que je vais faire revenir des petites tranches de tofu. Voilà, puis comme ça, avec les potatoes, ça fait un repas tout à fait complet. Voilà, comme ceci. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien meilleur fait maison parce qu'au moins, nous n'aurons pas les additifs, les colorants et je ne sais pas encore ce qu'on peut trouver dans ces produits quand ils sont faits de manière industrielle. Voilà, donc à la maison, eh bien je sais ce que j'ai. Voilà. Donc mon plat sera quand même bien rempli, mais ça n'est pas grave. On prendra le temps. Voilà, il m'en reste une. Voilà, c'est super. Voilà. Et alors tout à l'heure, je vais pouvoir passer à l'assaisonnement. Alors là, l'assaisonnement, vous allez pouvoir varier comme vous voulez. À l'origine, c'est plutôt sel, paprika. Vous pouvez mettre paprika curry, pourquoi pas. Moi, je vais mettre paprika et ail. Voilà. Après, si vous préférez des petites herbes, c'est évidemment possible. Ou si vous aimez, par exemple, avec du cumin, c'est très bon sur les pommes de terre. Niveau petites herbes, il y en a plusieurs qui vont bien avec les petites pommes de terre. C'est d'une part le romarin, d'autre part l'estragon, pourquoi pas. En fait, l'origan aussi, très bien, le thym, la sauge. Vous pouvez varier, il n'y a aucun problème. Voilà, toutes mes petites pommes de terre sont découpées. Je vérifie avec la main qu'elles soient bien réparties dans le plat, mais ça me paraît bien. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher mes épices. Voilà. Et avant que ça ne brûle, je vais arrêter la cuisson du chou-fleur. Voilà, comme ceci. Très bien.
maintenant, je vais commencer avec le sel. Voilà, le sel. Alors c'est tout simple. Donc j'ai ma salière dans une main. Avec l'autre main, eh bien, je suis le mouvement de ma main qui est en train de saler, histoire que ça soit dans le plat et pas à côté sur la table, parce que ça ne sert à rien d'assaisonner la table. Je pense que vous êtes d'accord sur le principe. Voilà. Bon, on ne va pas exagérer, mais quand même, ça doit avoir du goût. Hein. Voilà, l'assaisonnement, quand même, c'est important. Voilà. Donc, je range ma salière. Maintenant, j'ai de l'ail. J'espère que j'ai le bon flacon. Oui, ça sent l'ail, c'est parfait. Alors bien sûr, ce serait possible aussi de mettre des petits morceaux d'ail frais, hein, pas de problème. Là, comme j'ai envie que ça fasse une petite couche d'épices, c'est pour ça que j'ai pris en fait l'ail en poudre. Alors, ce que je fais, vous savez, c'est ce que je fais toujours. Je le mets dans ma main. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas mettre ni trop ni pas assez. Et du coup, je répartis sur mes pommes de terre, partout sur le plat. Oula, 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 oula. Alors là, il n'y aura plus besoin de rajouter. Hein. Je vais finir de le répartir. J'ai été hyper généreuse. Bon, c'est pas grave, après, c'est vraiment un goût que j'aime beaucoup. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, comme j'en ai plein les mains, je vais aller laver mes mains, forcément, comme d'habitude. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Comme ceci. Donc, je vais remettre le couvercle sur ce bocal. C'est parfait. Je vais chercher l'autre, le paprika. Voilà. Comme ceci. Pareil, même méthode. Je verse dans ma main, comme toujours. Comme ça, je sais vraiment la quantité que j'ai. Voilà. Et je le répartis tout doucement. Comment je fais pour le répartir? Simplement, je fais glisser le paprika entre la paume de mes mains et les doigts. Et puis comme ça, je sais que je le répartis assez bien. Voilà. Comme ceci. Voilà, encore un petit peu, parce que c'est du paprika doux, je peux me permettre d'appuyer un peu, on va dire. Voilà, voilà, voilà. Comme ceci. Je repose mon bocal. Et puis désolé, mais retour à l'évier pour le lavage des mains. Pas le choix. Là, vraiment, voilà. Comme ceci. Alors évidemment, vous pouvez préparer selon le nombre de personnes. Hein. Vous pouvez préparer pour 2, pour 4, pour 6 personnes. La seule chose qui changera, ce sera la quantité de pommes de terre et la grandeur du plat. Mais autrement, la recette, elle reste évidemment la même. Il nous manque encore un ingrédient pour compléter cette recette. C'est l'huile d'olive. Voilà, que je vais aller chercher dans mon tiroir. Alors, est-ce que j'ai le bon flacon? Non, ça c'est pas l'huile d'olive, c'est le vinaigre. Et non, donc je ne peux pas mettre du vinaigre. Voilà. Ça par contre, oui, c'est mon huile d'olive. Voilà. Comme ceci. Alors, niveau huile, l'huile d'olive, elle va bien parfumer nos pommes de terre. Je vérifie quand même à l'odeur, que ça soit bien ça, parce que... Oui, c'est ça. Voilà. Elle va bien parfumer les pommes de terre. Maintenant, si vous n'aimez pas, il y a quand même des gens qui n'aiment pas l'huile d'olive, ça c'est tout à fait, voilà, ça peut arriver. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser une huile par exemple d'arachide ou de colza qui supporte la température. Je vous déconseille l'huile de tournesol. Elle supporte très très mal la température du four. On va quand même monter à 200 voire 220 degrés. Donc honnêtement, l'huile de tournesol, réservez-la pour les mets qui n'ont pas besoin d'être cuits. Par exemple les sauces à salade. Enfin voilà, vous avez le choix. Mais évitez vraiment pour la cuisson. Voilà. Alors maintenant,
Je me positionne avec la bouteille d'huile d'olive au-dessus du plat et toujours avec l'autre main, je suis pour voir où j'en suis. Et puis comme tout à l'heure, ben, évidemment pour ne pas mettre d'huile d'olive sur la table. Remarquez, ça nourrirait le bois, ça serait peut-être pas mal, mais on va dire que ce n'est pas le but de l'opération aujourd'hui. Voilà. Comme ceci. Voilà. Bon, on est généreux. Ouais, on va pas exagérer, mais on est généreux quand même. Hein. Voilà. Super. Comme ceci. Ouais, il m'en reste encore de l'huile d'olive dans ma bouteille. J'ai cru que j'avais tout. Non, rassurez-vous, c'est un fond de bouteille. Hein. Elle n'était pas pleine à l'origine. Voilà. Et bien maintenant, je vais ranger évidemment la bouteille d'huile d'olive. Voilà. Et ce qu'il me reste à faire, c'est ouvrir le four. Voilà. Prendre la lèche frite. Voilà. Mon four n'est pas chaud, hein, je précise bien. Installer la lèche frite. Voilà. Et on va démarrer. Je vais régler à 200 degrés. Alors la cuisson, il y en a pour environ, si vous faites des quartiers de potatoes, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, et ben vous en aurez pour 40-45 minutes une fois que le four est chaud. Maintenant, moi j'ai fait vraiment des petits morceaux pour que ce soit vite prêt. Je pense qu'en 30 minutes, on sera prêt. Voilà. Mais après, il faut tester. Il faut aller juste piquer avec une fourchette ou un petit couteau. Attention, mettez bien vos gants de protection. Je pense que c'est inutile de vous le rappeler, mais on ne sait jamais. Voilà, des fois dans l'enthousiasme, on oublie de se protéger. Donc attention aux brûlures. Et puis, ce que vous pouvez faire, par exemple, à mi-cuisson, vous pouvez avec une spatule retourner un petit peu ces pommes de terre pour que l'huile d'olive, les épices se répartissent bien. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais ça dépend aussi de la quantité que vous en avez mis. Si vous avez une petite couche de pommes de terre, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vraiment si votre plat est rempli. Là, il faudra tourner un petit peu avec une spatule. Voilà. Donc, on va démarrer le four. J'espère qu'il est aussi obéissant qu'il l'a été les dernières fois. Alors, voilà. Alors, si vous voulez bien démarrer, normalement oui, j'espère. Non, il n'a pas l'air d'accord. Bon, on va recommencer. Allez, Coco, vas-y. Bon, bah, on va voir, mon mari viendra voir, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas démarrer, c'est pas grave, il viendra regarder. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi la recette, et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous écrire toujours à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et que nous vous répondrons volontiers. Ça peut prendre parfois 2-3 jours, on ne va pas forcément tous les jours sur la boîte mail, mais on y va régulièrement. Nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi notre recette et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!